Le plan cancer, l'exposition de la Cité des Sciences sur le cancer et avec nous, Caroline, une humoriste pour un spectacle. La chauve sourit, attention, pensez bien que sourit, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Avec un T. La chauve qui sourit, faut pas se louper sur l'objet du spectacle. Alors dites-nous l'objet du spectacle. Ben, en fait, c'est un spectacle que j'ai écrit quand j'étais en chimiothérapie et je raconte l'histoire d'une femme chauve qui sourit face à la maladie. Donc c'est le parcours de résilience d'une malade du moment où elle a les premiers symptômes jusqu'à la reconstruction, l'après-maladie, la dépression, mais aussi la résilience et le rebond final vers à nouveau la vie. Pas la vie comme avant, mais la vie pleine de résilience. Alors vous nous avez raconté que dans la solitude de la chimio, vous vous étiez mis à écrire. Quelle drôle d'idée! Oui, j'ai eu besoin d'écrire quand j'étais en chimiothérapie parce que j'avais, et c'est ce que j'aime dire, pour éviter que ça s'imprime, j'exprimais les choses et je trouvais que c'était intéressant de l'imprimer sur le papier pour plus que ça reste trop en moi. Une manière de libérer les choses, les émotions, d'élaborer ma pensée, de me poser des questions existentielles. Et puis aussi, c'était une manière de préparer un témoignage posthume humoristique au cas où je passe pas le cap. Parce qu'en fait, j'étais préposée à l'écriture des oraisons funèbres. Dans la famille, vous avez dit, manifestement, vous avez des frères qui ont beaucoup le sens de l'humour. Oui, frères et sœurs, et maintenant neveux et nièces, avec beaucoup de sens de l'humour, oui, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, si je passe pas le cap, j'ai envie de les faire rire une dernière fois. Et donc, j'ai écrit et ces notes sont restées dans un tiroir jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'on me déclare en rémission et puis ensuite qu'on me dise que j'ai des problèmes de fertilité. Et là, je les ai ressortis. J'ai repris l'écriture comme bouée, on va dire, de sauvetage. Le cancer, ça, comment vous l'avez eu vous, assez jeune? Vous étiez jeune lorsque ça s'est... Oui, je suis toujours jeune. Ouais. J'avais 32 ans, pardon, quand j'ai eu mon cancer, j'avais 32 ans. J'ai fait 9 mois de chimiothérapie. Ça a été très violent, un cancer qui se développe de manière très très rapide, le lymphome, et qui finalement m'a amené à être à l'hôpital pendant 9 mois non-stop avec des traitements très lourds. Cancer du système lymphatique. Oui, exactement. Et c'est un cancer qui est peu connu, mais qui touche beaucoup les jeunes aussi, et qui est très très agressif. Et il faut savoir que là on est jeune, nos cellules se développent rapidement, et donc le cancer se développe très vite aussi. Et ce cancer, c'est un cancer qui ne s'opère pas parce que c'est pas une tumeur. En fait, non, c'est ce qu'on appelle... Alors moi, à l'époque, on m'a dit ça. Vous êtes devenue très savante sur le plan scientifique maintenant. Hein, allez, montrez. Bon. Moi, je laisse les médecins à leur place parce que c'est les spécialistes. Moi, j'étais juste un membre de l'équipe médicale, donc j'apprenais beaucoup de vocabulaire. Mais en effet, à l'époque, on m'avait dit, mon oncologue m'avait dit, vous savez, c'est comme un cancer mou. C'est comme une forme de cancer, mais mou. Et en fait, moi, je l'avais entre le cœur et les poumons, mais il s'était logé. Il était énorme, mais il s'était logé, effectivement. C'était pas une masse dure et donc c'était pas opérable. C'était traité que par la chimiothérapie. L'écriture, c'était quelque part une forme d'exutoire. Totalement, c'était une manière de... Oui, c'est une forme d'exutoire, une forme de refuge, hein, je dirais, et de repère aussi, parce que ces petits moments-là, quand je me mettais à écrire, en fait, quand il m'arrivait un truc de dingue, et il arrive très souvent des choses de dingue quand on est malade et quand on vit des choses à expérience extraordinaire, vécu extraordinaire, je pense. Et en fait, au lieu de me dire quelle lourdeur quand on me sortait un truc pas possible, comme la première personne à qui j'ai dit que j'étais malade, elle m'a dit ah non, pas toi, t'étais trop sympa. Au lieu de mal le prendre. C'était gentil, mais alors c'était peut-être pas la bonne chose à dire. Oui, mais quand même, au lieu de mal le prendre, je l'ai pris en riant, en me disant chouette, je vais pouvoir le mettre dans mon bloc-notes, ça va être un super truc qui va faire rire ma famille. Et ça me permettait en fait d'intégrer les phrases sans trop souffrir et puis voilà, d'en faire quelque chose de ludique au final. Mais alors, entre écrire pour votre oraison funèbre, pour votre famille, et puis monter sur scène, vous n'étiez pas comédienne professionnelle, il y a quand même eu un moment où vous vous êtes dit allez, j'y vais. Comment ça s'est passé? Alors, je n'étais pas comédienne professionnelle, je jouais dans une troupe de théâtre collective en amateur. Et en fait, comment ça s'est passé? Valérie Roumanoff, grâce à elle, j'ai repris l'écrit parce qu'elle me faisait faire des séances d'hypnose. Et donc, après quelques séances, l'écriture revient comme une évidence pour m'aider à aller mieux. J'écris. Et donc, je reprends tous mes écrits
et je me dis mais je vais faire quoi de ça? Et lors d'une séance, Valérie me dit mais Caroline, t'as écrit quoi? Et du coup je lui envoie, je dis bah voilà, j'écris ça. Elle me rappelle, me dit mais en fait t'as écrit un spectacle, hein. Donc il faut que tu montes sur scène. Elle me connaissait sur scène dans une troupe et elle me dit il faut que tu montes sur scène. Un one man show, c'est autre chose. Bah, c'est carrément pas la même chose, sauf qu'à la base je dis bon attends, on va écrire mais on verra si c'est moi qui joue. Et puis finalement le hasard des rencontres a fait que j'ai écrit en me disant ce sera peut-être pas moi qui jouerai. Et puis peut-être une semaine après que j'ai fini l'écriture, je vais chez mon ami d'enfance avec le texte comme quoi est-ce que tout est une question de hasard ou pas? On en reparlera demain soir. Oui, parce que c'est dans le spectacle, je crois. Exactement. Et en fait, j'arrive chez mon ami, je lui donne le texte en lui disant qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit bah attends, pause, on verra. Et en fait, à cette invitation-là, était invité le même jour l'organisateur du Congrès international du cancer de Toulouse, qui du coup le lit, me dit mais c'est quoi ce truc? Intéressé, la chauve-souris, c'est quoi ce machin? Il lit et en fait il m'appelle et il me dit mais il faut que vous veniez raconter votre histoire, c'est tellement drôle. Et voilà, tout a commencé comme ça. Et alors monter sur scène, c'est la personne qui est derrière la caméra, qui est mon mari, qui m'a poussé à dire oui vas-y monte sur scène. Et je vous avoue que le jour où je suis montée sur scène devant 500 personnes pour la première, je me suis dit soit je suis folle, donc tant pis. J'ai eu peur et en même temps je me suis dit amuse-toi, là il y a de la vie là. Et puis j'y suis allée, voilà. On le voit, vous en parlez facilement de votre cancer. Oui. Ça a toujours été le cas dès le début. Vous n'avez pas caché votre maladie et vous avez eu la parole facile dès le début. Oui, j'ai eu la parole facile, mais parce que dans la famille, ma mère nous a toujours autorisé à parler de choses même graves. En fait, c'était OK d'en parler. Donc oui, j'en ai toujours parlé. Après, la seule chose que j'ai pu mettre comme pudeur dans tout ça, c'est le fait d'avoir peur de choquer parfois. Donc je faisais plus attention à l'interlocuteur que j'avais face à moi, parce que comme j'ai un humour noir, comme j'ai une manière de m'exprimer qui est quand même assez cash, je faisais très attention à ça pour respecter la personne. Je suis aussi psychopraticienne, donc l'écoute, même non verbale, je l'ai. Et du coup, oui, mais moi, en tout cas, moi, l'élan, il est authentique. C'est-à-dire que j'accepte ce qui m'est arrivé. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais après. C'est peut-être là-dessus que je peux un peu dénuancer la chose. Alors, ce que vous en avez fait après, c'est ce spectacle qui tourne depuis maintenant, j'ai calculé rapidement, 6 ans. Oui. Partout, vous le jouez partout, oui. Dans les entreprises, dans les... Oui. Pourquoi? Et comment ça se passe? En fait, déjà, j'ai joué pour la Ligue contre le cancer en premier lieu. Et puis, ça a fait ses petits. Le bouche à oreille s'est mis en place. Les gens, c'est le public, en fait, qui a fait s'envoler la chauve-souris. Et puis finalement... Rie. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, il y a une entreprise qui m'a appelée en me disant « Mais en fait, il faut que vous veniez jouer parce qu'il faut qu'on parle aussi de la maladie en entreprise. » Et là, je me suis dit « Yes, ça y est !» Parce que c'était aussi mon vécu. En entreprise, voilà, c'est la peine du malade qui revient, qui n'ose pas en parler, qui a peur de la maladresse, qui a peur de faire peur à ses collègues, qui veut qu'on oublie qu'il a été malade pour ne pas sembler faible, qui sous-estime sa fatigabilité, qui ne demande pas de l'aide parce qu'il ne connaît pas les dispositifs, etc., etc. Et du coup, pour moi, mon leitmotiv, ça a été... Du coup, je me suis dit, waouh, là, j'ai vraiment une tribune pour aider des gens à se déclarer, déjà d'une part, à être accompagnés, et du coup, et aussi à rompre l'isolement des malades qui parfois s'isolent d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas comment en parler avec les collègues, quoi, ou alors même avec leurs proches. Alors on imagine que... Jean-Marc? Alors, votre public, en fait, il est large, puisque le cancer, il touche aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Donc, votre public, vous avez vraiment un public, un panel très, très, très large. Oui, j'ai un panel large, malheureusement. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on dit que dans le grand public, il y a tout le monde. Quand on me demande, mais votre spectacle, vous jouez pour le grand public ou que pour les malades? En fait, dans le grand public, il y a des malades, il y a des accompagnants. En fait, tout le monde fait partie du grand public. Et dedans, il y a des malades, il y a des accompagnants. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés, mais qui devraient peut-être se faire dépister. Voilà, donc pour moi, en fait, le spectacle, c'est d'abord un spectacle humoristique, oui, qui parle cancer. Donc oui, qui va encore plus aider à l'identification d'une personne qui est malade, d'une personne qui est accompagnante, qui va sensibiliser le grand public. Et puis c'est un spectacle d'humour, simplement aussi, qui parle de la vie, en fait. Donc voilà. Alors, vous êtes comédienne maintenant, vous jouez un petit peu partout, devant des publics très variés, mais vous avez aussi élargi votre panel d'intervention. Alors dites-nous, quand on regarde votre carte de visite, c'est impressionnant. C'est vrai, je suis multipass. Multicarte. Oui, c'est ça, multicarte, j'assume. Ouais, avant, je me disais, tiens, il faut que je mette dans une case. Puis finalement, une personne m'a dit, mais Caroline, en fait, c'est ça. Ta singularité, c'est que tu es multiple. Parce que finalement, bah oui, j'ai la casquette d'humoriste, j'ai la casquette d'auteur. Finalement, c'est des supports qui sont différents. Est-ce que vous avez écrit 2 livres, une bande dessinée?
J'ai écrit le complexe du trampoline, j'ai écrit une BD sur la résilience quand j'ai découvert la résilience. À ce moment-là, j'ai créé le mouvement Résilience-vous et donc une conférence sur la résilience et des ateliers d'accompagnement à la résilience et des modules retour à l'emploi. Enfin, j'ai créé plein de choses parce que... Je vois vos doigts. Oui, c'est ça. J'ai écrit aussi des BD j'ai aidé une illustratrice à écrire des BD sur l'explication du cancer aux enfants, Madame Boops. Vous avez compris à peu près les cancers dont on parle. Et donc voilà. Et puis là, j'ai la dernière en date, le bébé. C'est l'adaptation de mon spectacle en BD qui s'appelle La Chauve-souris, du même titre du spectacle, qui plaît énormément. Et en fait, c'est différentes formes et supports. Il y a l'exposition aussi, La Chauve-souris, qui parle du processus de résilience de la chauve-souris sur son parcours. C'est des formes qui m'ont... En fait, c'est jamais moi qui me dis tiens, je vais faire ça. Souvent, c'est que je détecte un besoin ou on me le demande. Et du coup, je me dis bah ouais, je suis cap, j'y vais, je le fais. Et puis ça se fait comme ça. Vous avez eu le culot de dire tout à l'heure que, au fond, ça a été une bonne chose pour vous. Oui. 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 En fait, tout est une question de prisme de lecture. Et c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est qu'au lieu de tomber et de me dire oh mon Dieu, je tombe et je me donne des coups, et ben, je me suis dit je tombe, je relève le pied, je me dis qu'est-ce que j'ai appris là de ce qui s'est passé. Hop, au lieu de perdre quelque chose, je gagne toujours quelque chose. Donc c'est vraiment un prisme de lecture. Moi, je me suis développée, j'ai appris à chaque étape de ma vie une leçon qui m'a permis de me développer de plus en plus, de grandir, devenir une personne meilleure, je dirais, d'une certaine manière, et m'a permis de trouver ma mission de vie. Donc moi, j'ai envie de vous dire, oui, je peux dire aujourd'hui que je souhaite, et il ne faut pas avoir un cancer pour trouver sa voie, mais... qu'on se le dise bien, mais je pense qu'il y a des gens, enfin, ce que je dis, il n'y a pas de petites ou de grandes épreuves. Pour moi, c'est à chaque personne singulière face à une épreuve. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on en fait? On regarde le verre à moitié plein? On regarde le verre à moitié vide? Il y a des gens qui vont vivre des épreuves à intensité dramatique très faible et qui vont traîner ça toute leur vie sans vraiment s'en remettre. Et il y a des personnes, parce que dans la résilience, il y a une part d'acceptation, mais il y a aussi une part d'action. Et donc, qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé? Soit je me donne des coups et je m'enfonce, ou soit je décide de me relever, de me dire waouh, quelles sont mes forces, quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'est arrivé, parce que ça a forcément un sens, je peux forcément en faire quelque chose. Donc moi aujourd'hui, je suis dans ma mission de vie, je m'éclate dans ce que je fais, enfin je veux dire, je peux pas être plus à ma place qu'où je suis. Hein. Ah oui, moi j'adore ce que je fais. Le cancer vous a permis, entre parenthèses, de changer de route, de prendre un chemin différent, de tête, que vous n'auriez pas eu ce cancer, comment vous auriez fait quoi? Je ne sais pas. Voilà. Mais par contre, ce que je sais, c'est que toutes les questions que je me posais avant d'être malade, auxquelles je n'ai pas répondu, le cancer m'a forcé à y répondre. Ça a été comme un révélateur, un accélérateur. Et j'avais déjà entamé un cursus de reconversion à l'époque. J'avais déjà commencé des études en psycho, parce que j'ai toujours adoré ça. Et en fait, c'est au moment où je suis revenue de mon cancer, un peu du tourbillon psychologique après cancer, que je me suis dit là, attends Caro, on arrête les conneries, tu t'occupes de toi, qu'est-ce que toi tu as envie, Et je commençais à me connecter grâce à ma spécialité, la somatothérapie, à ce que je ressentais dans mon corps, dans mon cœur, en me disant là c'est ok, où est ma juste place? Ma juste place c'est là. Et du coup j'ai commencé à créer des choses petit à petit, et à chaque fois que je me sens en phase et alignée, j'y vais quoi. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, donc moi je me sens bien. Alors peut-être dernière chose, autour du rire et du sourire, Oui. parce que la chauve-souris, Oui. et vous avez une sorte de sourire et de regard qui fait du bien aux autres. Non mais c'est vrai, vous le savez. C'est un peu votre charisme, votre mission de... C'est un mot peut-être un peu gros, mais il y a du poids quand même. Il faut des corones, pour pas dire le mot. Pas de souci de ce côté-là. En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, merci. Oui, on me dit souvent que je suis inspirante pour les autres et que je suis porteuse de messages forts et que j'ai l'énergie qui va avec, on va dire, l'énergie de vie. C'est ce qu'on m'a dit, oui, encore ce soir. Moi, je me raccroche toujours à ça. C'est une personne que j'admire beaucoup, c'est Nelson Mandela, qui disait que qui es-tu pour avoir peur, et qui ramenait tout le monde au même niveau
et qui disait notamment une chose, c'est que tu as une responsabilité, c'est de cultiver ta propre lumière pour pouvoir la transmettre aux autres. Et ça, pour moi, je me raccroche toujours à ça. Et c'est vrai que j'aime sourire. Mon sourire a l'air communicatif. J'aime bien faire rire. Le rire, c'est communicatif. Donc à partir de là, on y va, quoi. Il y a juste à mettre. C'est une bonne thérapie. C'est thérapeutique aussi, ouais, carrément. Merci. Est-ce que je peux rajouter juste que je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais que du coup demain il reste des places pour la chauve-souris et que si vous voulez y participer, n'hésitez pas à aller sur le site Eli2LYE. Voilà ce que je peux vous dire. Il reste 19 places. Super, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.